Je suis en pyjama, donc effectivement, oui, mon style est extrêmement bancal. Ah oui, et on va pas mal parler de... on va parler que de ça en fait. On va parler de Blackpink et leur dernier son, Doudou Doudou Dou. Voilà, beaucoup trop difficile à prononcer. Imaginez que je vais parler de ce son, si à chaque fois je dois dire oui, donc dans le son, Doudou Doudou Dou, c'est trop long. Je suis désolé, c'est trop long. Donc si des fois je l'appelle du parce que j'ai la flemme, par flemme quoi, don't m'en vouloir please, I love you so much. So, attendez, je regarde mon texte. Vous voyez le professionnalisme. Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes houleurs, mes houleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. J'espère vraiment que pour vous, tout va pour le mieux. Ça me fait super plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis rempli d'énergie, franchement tout va bien pour moi avec ce polo pyjama moche nul. J'allais dire ouais il y a un style mais... MDR. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de Blackpink. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, et à t'abonner à la chaîne. Et surtout, avant que cette vidéo commence, petit disclaimer. Alors voilà, je tenais à m'excuser pour mon absence sur le réseau social Amino, parce que je vous ai beaucoup parlé de ça, et je vous ai dit que je serais actif et tout, et j'ai été un peu inactif. Mais à partir de maintenant, ça ne va plus être le cas, et je vais être à nouveau très actif sur ce réseau social. Je vais vous poster beaucoup plus de choses, etc. En fait, le truc, c'est que j'ai déjà beaucoup de réseaux sociaux autour, et que j'avais du mal à tout gérer. Mais maintenant, ça va être beaucoup plus simple pour moi, puisque j'ai plus de temps, tout simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas, Amino c'est juste THE application, c'est vraiment génial pour faire des rencontres, etc. C'est ultra fluide, c'est vraiment, franchement, c'est génial. Il y a plein de gens qui se sont rencontrés, qui se sont fait des amis, qui se sont fait des amours. En gros, il y a plein de groupes, ça s'appelle des Amino, sur certains centres d'intérêt, donc ça peut être par exemple la K-pop, mais ça peut être plein d'autres centres d'intérêt, tu vois. Tu rejoins ces groupes et ensuite tu peux répondre à des quiz, à des sondages, te faire de nouveaux amis, faire de nouvelles rencontres, et c'est vraiment cet aspect-là que je trouve génial, c'est que tu rencontres des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. C'est génial. Alors j'avais créé un Amino qui s'appelait Bradley Well, je sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça, bref. Cet Amino, oubliez-le. Tout ça pour vous dire que j'ai créé un nouvel Amino spécialement dédié à ma communauté. Il s'appelle tout simplement Weller. W-E-2-L-E-R, tout en majuscule, tout attaché. Je vous le mets ici, voilà, vous pouvez aller voir, c'est tout mignon. Je vous invite vraiment à le rejoindre, j'ai déjà posté dessus un sondage un peu exclusif. Je vous invite aussi à rejoindre l'Amino que je vais mettre juste ici. C'est un Amino qui concerne la K-pop et le K-drama, et je pense que ça peut fortement vous intéresser. Tous les liens pour télécharger l'appli sont dans la description, c'est disponible sur iOS et sur Android. Enfin bon, on va commencer cette merveilleuse vidéo, j'espère que vous êtes prêts et c'est parti. Bon là clairement vous allez devoir me donner votre avis en commentaire, je pense que ça va créer débat. Selon pas mal de personnes coréennes, d'internautes coréens, enfin pas mal de gens quoi, coréens sur le web non pas français du coup. Bref, des coréens, pas mal de coréens disent que Rosé de Blackpink serait la plus belle de tout Blackpink. Je vois déjà des gens s'énerver, je comprends, je peux comprendre. Personnellement je suis neutre, je pense que la beauté est partout même si Lisa c'est la plus mignonne. Bon plus sérieusement, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que Rosé serait la plus belle? En gros si tu veux il y a une vidéo de Rosé qui interprète du et les gens ils sont là genre ouais elle est trop belle, elle est trop mignonne, enfin plein de commentaires trop gentils sur elle, tu vois. Genre les gens ils ont l'impression qu'ils ont été choqués de leur beauté, enfin de sa beauté. En gros les gens disaient qu'ils l'ont vraiment trouvée parfaite et qu'elle a un visuel assez impressionnant. Donc ce jour-là Rosé elle portait un haut noir avec des paillettes, elle portait un short blanc taille haute et une assez grosse ceinture, ce qui a bien souligné le fait qu'elle est très mince. Pas mal de gens ont pris des screens et ont téléchargé les photos. En gros j'ai pu lire que les gens trouvaient qu'elle était très mince et que ça leur plaisait. Après ça a été un déluge de compliments. Il y en a qui disaient que Rosé était l'idole K-pop féminine la plus belle de tous les idoles féminins. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Moi je suis vraiment d'accord avec le fait que Rosé est une femme vraiment très belle. Et il y a une poignée de personnes, donc vraiment très peu, qui s'inquiétaient du fait qu'elle paraissait très mince. Et c'est vrai qu'elle est très mince. Après, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter pour cela? Parce que des gens minces en soi, il y en a beaucoup et ça veut pas spécialement dire qu'ils sont en mauvaise santé. Je veux dire, les idoles K-pop très minces, c'est absolument pas de nouveau. Juste, il faut se rendre compte que même si elle est la plus grande des Blackpink, car elle mesure 1m68, bah forcément, elle fera pas le même poids qu'un idol K-pop qui fera 1m75 chez les garçons par exemple. Les Blackpink sont arrivés sur Instagram, donc je vous mets leur Instagram juste ici si vous voulez les follow ou quoi, si vous étiez pas au courant. Et clairement la vitesse à laquelle leur compte a évolué, c'est fou. Bon, à l'heure à laquelle j'ai écrit ce texte, c'est-à-dire hier ou avant-hier, bah elles avaient 2,5 millions d'abonnés. Celle qui avait le plus d'abonnés c'était Jennie avec 3,1 millions, suivie de Lisa avec 2,9 millions d'abonnés. Elles ont toutes explosé, voilà. Ce sont aussi des influenceuses sur Instagram et des idols K-pop. C'est dingue. Moi je veux voir les BTS avec chacun un compte perso sur Instagram, ce serait génial. Bon, on va parler un peu money, on va parler d'argent. L'argent, combien Blackpink
touche? Combien a-t-elle touché avec son album? Bon, déjà pour commencer, depuis le 21 juin, Square Up de Blackpink est devenu leur premier album à faire autant de ventes. Donc leur premier album a dépassé les 50 000 ventes. Ce qui veut dire qu'elles sont passées deuxième groupe féminin à vendre le plus d'albums en première semaine. Twice est toujours devant avec leur album What Is Love qui a fait 109 000 ventes en première semaine. C'est énorme. Mais ce qui est quand même dingue et assez impressionnant, c'est que Blackpink a battu Red Velvet. Red Velvet qui avait fait 31 000 ventes sur son album. Et alors combien elles ont touché? Bah si on fait un calcul assez littéral, à raison de 30 € l'album sur Amazon, sachant qu'elles en ont vendu 50 000, ça fait 1 600 000 €. Ça va autant dire qu'elle se porte bien. Ne t'inquiète pas que voilà, ça va pour elle. Chez YG Entertainment, chez leur agence, là, ça doit brasser. J'avais dit la même chose pour BTS, je me rappelle. Et le fait qu'elle brasse, c'est génial. Arrêtez d'avoir des problèmes avec l'argent. Si quelqu'un gagne de l'argent, c'est bien pour lui. Voilà, on n'a pas à être là genre, il gagne de l'argent. On s'en fout. Tout le monde veut gagner de l'argent. Elles font 1 600 000 €. C'est génial. Lors d'une interview, le fondateur de YG Entertainment qui est l'agence des Blackpink, donc c'est eux qui s'occupent des Blackpink, pour ceux qui ne savent pas, les nouveaux dans la K-pop, voilà, j'ai arrêté de me justifier, je donne des indications, point. Bref, et bien le fondateur de YG Entertainment, il a un peu parlé du futur des Blackpink, étant donné que ce sont un peu ses bébés quoi. Enfin quand je dis ce sont ses bébés, c'est pas vraiment ses bébés, enfin je veux dire c'est pas ses gosses, je veux dire c'est ses bébés genre, enfin je veux dire en ce moment c'est elles qui font pas mal de thunes et qui sont un peu high dans le game, tu vois, enfin... Je veux dire, c'est pas ses enfants. Bref, au début, il a expliqué que Blackpink est très populaire à l'étranger et que bah, ça allait, c'était plutôt pratique puisque 3 membres sur 4 des Blackpink parlent couramment l'anglais. Je vous mets au défi dans les commentaires de me dire qui est la membre qui ne parle pas anglais, enfin qui ne parle pas très bien anglais. Il a balancé des exclus, genre qu'il y avait pas mal de gros producteurs qui suivaient Blackpink et que ça pouvait être intéressant, que ça annonçait beaucoup de positifs pour la suite. Et il a lâché l'info que Blackpink ferait une tournée internationale pour toucher ses fans les plus éloignés. Qui dit tournée internationale dit peut-être passage en France. Bon en fait c'est un peu obligatoire, s'ils vont en Europe ils vont forcément aller par Paris. Donc bon je pense qu'on attend tous les dates de cette tournée mondiale. Pourquoi j'ai dit internationale? Mondiale, je suis bête. Les incidents sur scène quand les K-pop stars font des shows, des lives etc. Bon ça arrive pas souvent mais clairement ça arrive. Des fois c'est un peu rigolo parce qu'elle oublie une parole ou elle a failli tomber ou des trucs comme ça, voilà ça fait sourire. Mais des fois c'est légèrement plus grave et ça saoule un peu tout le monde. Là on va pas parler de ça mais des fois il y a des émeutes, il y a des fans qui font des malaises, il y a des anti-fans, des sasaeng qui foutent le bordel, enfin des fois ça peut vraiment être assez terrible. Heureusement que ça n'arrive pas souvent et ce genre de choses peut pousser un concert à s'arrêter. Bref, en gros les Blackpink étaient invités à un festival et clairement elles étaient prêtes à donner une grosse performance, tu vois. Ce genre de performance où t'as envie d'y aller, t'as envie d'être là, t'as envie de crier Blackpink in your area. Mais ça s'est pas super bien passé en fait. Elle devait passer sur scène pendant 20 minutes, ouais 20 minutes et interpréter 4 chansons et il y aurait 2 moments aussi où elle parlerait aux fans. Elle devait interpréter dans l'ordre As If It's Your Last, Stay, Forever Young et le nouveau son Et il s'est passé un truc assez inattendu et assez triste au moment où elle chantait Forever Young, ce qui a poussé le... Enfin bref, vous allez voir. Il y a un membre du staff, tu sais pas d'où il sort, je crois il a popé des coulisses ou je sais pas quoi, il a popé des backgrounds, des backstage. Et tu vois le membre du staff qui est là, il commence à courir et tout. Il s'avance vers les Blackpink en mode hey. Enfin regardez quoi. Vous le voyez là, il est... Enfin elle est en train de courir. Bon j'avoue elle devait être stressée et tout, c'est pas super drôle mais en fait si c'est drôle, je suis désolé. T'as les Blackpink, elles sont là, elles sont en train de faire leur performance et tout. Et t'as une meuf des backstage qui est en train d'arriver genre arrêtez tout. Et puis tu vois les Blackpink elles étaient à fond dans leur performance donc normal elles calculent pas. Et puis t'as la meuf du staff qui se met à côté des Blackpink en mode 5ème membre des Blackpink. Ça m'a explosé en vrai. Tu la vois faire ça avec sa main là, t'as l'impression qu'elle fait signe aux techniciens d'arrêter la musique ou quoi. Moi je suis sûr que c'est une chorégraphie qu'elle a tenté. Cette meuf on la critique. Cette meuf on la critique mais je suis sûr qu'en fait elle a tenté de lancer sa carrière en faisant ça. Elle a tenté de lancer sa carrière, 5ème membre des Blackpink. Oh my god. Ouais bon ça aurait été trop beau, à la limite ça aurait été drôle, mais c'est pas ça. Bon au final la musique s'arrête, les Blackpink parlent vite fait avec la meuf, elle a dû leur expliquer genre bon chérie Blackpink Lisa, vous devez partir en fait parce que bah partez quoi. 외부에 약간의 문제가
Bon, vous vous doutez bien que les fans n'ont pas été contents. Voilà, ils étaient tristounets. En même temps, c'est normal, tu sais, elles ont dû aller au festival juste pour voir Blackpink, et les 20 petites minutes où elles passent, bah, elles passent pas en fait. À tous ceux qui ont leur place pour BTS, imaginez, vous êtes là, vous kiffez, vous regardez BTS, et là, t'as un mec du staff, tu sais pas d'où il sort, le gars, il arrive et il fait « Jimin, tu arrêtes de danser, tu arrêtes tout, Jungkook, rentre s'il te plaît. C'est fini, on arrête là. » Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Abonne-toi et surtout active la cloche. Rejoins-moi sur Instagram, Snapchat, Twitter, je suis très actif. Je vous aime énormément, vous êtes les meilleurs. Merci d'être là pour moi. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. Mouah.